Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'édition suprême de MetaTrader 4 réalisée par Admiral Markets. Aujourd'hui, on va parler de l'outil mini graphique développé par nos équipes pour améliorer vos conditions de trading. On commence donc l'analyse de cet outil tout de suite. Donc voici la plateforme MT4. On va ouvrir l'outil qui se situe donc dans le registre ici intitulé indicateur. L'outil est donc Admiral Mini Chart. Nous ouvrons cet outil en glissant tout simplement l'outil dans le graphique. Vous avez donc cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Il va falloir donc regarder chaque élément avant de cliquer OK. Donc on va étudier chacune de ces lignes ensemble. On va tout d'abord commencer par le chart symbol, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle et par défaut dans l'indicateur, on va avoir l'indicateur qui va être bien sûr sur le graphique sur lequel vous vous trouvez. Donc ici c'est USD CAD. Si en revanche, donc on va déjà cliquer OK pour que je vous montre la différence. Donc voici le graphique, voici l'outil mini graphique. Donc ici il vous affiche le graphique horaire. C'est le même graphique que vous avez donc en arrière-plan ici. Vous allez voir qu'on a plein d'options, plein d'indicateurs et plein de choses sympathiques à faire avec cet indicateur. Donc maintenant, vous allez cliquer droit, vous allez aller dans lister les indicateurs et nous allons pouvoir modifier chaque paramètre de cet indicateur. Donc par exemple ici, nous nous trouvions sur USD CAD par défaut. Si je souhaite avoir un graphique de l'euro USD, il suffit de l'inscrire ici, vous cliquez OK et votre graphique sera par rapport à l'euro USD. Donc encore une façon de visualiser le cours d'une autre paire sur votre graphique. Donc vous pouvez ici cliquer remise à zéro, comme ça on va revenir sur les paramètres par défaut. Donc encore cliquer OK, vous voyez ici donc que l'USD CAD est de retour. Nous retournons sur donc les paramètres. Deuxième ligne de ces paramètres, ça va être l'inversion du prix. Donc si vous souhaitez représenter le cours du CAD face au dollar américain, il vous suffira de cliquer ici sur Yes, cliquez ici OK, et vous allez voir ici donc le cours CAD en fonction du dollar américain en graphique horaire. Donc petite option complémentaire. Donc encore une fois, vous pouvez cliquer ici remise à zéro, voilà, pour remettre à zéro. Ensuite nous allons avoir la ligne chart time frame type. Donc cette ligne est très importante car c'est ici que vous allez choisir le type de représentation du cours que vous souhaitez avoir. À l'heure actuelle, il est donc par défaut paramétré pour représenter le cours tel que vous le voyez en arrière-plan, donc sur votre graphique normal. Si vous double-cliquez ici, vous allez voir apparaître différents paramètres. Donc on va pouvoir choisir d'afficher dans ce petit écran tous les time frames de temps, donc c'est-à-dire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes, comme vous le voyez ici, même des time frames que vous ne trouverez pas ici sur votre barre. Donc une multitude de choix. Vous pouvez donc aussi sélectionner du H6, donc c'est-à-dire des graphiques avec des bâtonnets qui durent 6 heures, qui durent 8 heures, 12 heures et bien évidemment jusqu'au monthly, c'est-à-dire jusqu'à ce que les bâtonnets représentent un mois entier. Nous allons donc ensuite avoir différents types de représentation du prix, notamment avec les tick bars. On va cliquer dessus, on va aller voir directement ce que ça nous affiche. Alors ça va nous afficher dans un premier temps seulement une barre puisque il commence à peine à se construire. Donc voilà, maintenant vous allez avoir la création d'une autre barre qui se construit. Donc ces bâtonnets se construisent en fonction donc du mouvement du tick, d'accord. Donc à chaque tick, à chaque mouvement du prix, les bâtonnets, voilà, comme vous le voyez ici, c'est assez rapide. Voilà, donc ici vous avez l'indicateur en pleine action. On va voir que sous cette ligne de chart time frame type, nous allons avoir tick per bar, donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ici vous pouvez voir donc le cours qui se dessine, mais il se dessine en fonction d'un autre paramètre, et c'est un paramètre que vous allez pouvoir quantifier vous-même. Ici, il se dessine en fonction d'un paramètre de 10, c'est-à-dire que chaque barre qui se dessine à l'heure actuelle devant vous, ça va être des barres de 10 ticks de mouvement. D'accord. Donc dès que
une barre est finie, une autre barre se dessine. Dès que cette barre qui se dessine comptabilise un mouvement de 10 ticks, peu importe la direction, il va clôturer et avoir un nouveau bâtonnet qui va se dessiner. Donc nous allons continuer et voir ici par exemple un autre type de dessin du cours. Donc ici ce sera en secondes, donc nous avons la possibilité de faire des graphiques de bâtonnets de 5 secondes, de 10 secondes, de 20 secondes. Donc on va cliquer par exemple sur des bâtonnets de 15 secondes. Ici, voilà, vous allez encore devoir attendre la construction du premier bâtonnet, donc forcément 15 secondes. Voilà, donc maintenant, au bout de 15 secondes, ce bâtonnet va se clôturer et en ouvrir un autre, peu importe l'évolution du prix. Donc voilà, on peut voir que le prix est en train d'augmenter, de progresser à la hausse. Voilà, 15 secondes plus tard, un nouveau bâtonnet s'est dessiné. Donc voici pour ce type de représentation du prix. Nous allons aussi avoir les fameux ranges. Donc vous cliquez ici, vous cliquez OK. Enfin, voici la représentation des fameux ranges. Donc les ranges se dessinent non en fonction du temps, mais en fonction du mouvement. Le paramètre par défaut que nous avons toujours dans nos paramètres est un paramètre de 10. Donc ici, du moment que le prix évolue de 10 pips à la hausse ou à la baisse, on va avoir justement des mouvements. Donc par exemple, vous pouvez voir à partir d'ici, nous avons un bâtonnet rouge. D'accord? Ici, ce bâtonnet rouge va se dessiner uniquement si nous avons 10 pips de mouvement baissier. D'accord? Et il en va de même donc pour tous les autres. Et un bâtonnet bleu si nous avons 10 pips de mouvement haussier à partir de l'ouverture de ce fameux bâtonnet. Bâtonnet qu'on va plutôt appeler brique pour tout ce qui est range, renko, etc. Donc on va aller justement voir ces autres représentations disponibles donc dans cet outil mini chart. Donc vous allez ici avoir l'outil range stacked, c'est-à-dire que vous allez voir la différence dès que je vais cliquer ici sur OK. Ici vous avez 3 bâtonnets rouges, d'accord? Si je clique ici sur OK, vous allez avoir un seul bâtonnet, c'est-à-dire qu'il va compiler, il va additionner les mouvements de même direction en un seul bâtonnet. D'accord? Donc c'est une façon de voir les ranges un peu améliorée qui vous permet de voir vraiment les mouvements d'impulsion. Donc tous ces indicateurs font partie de la même famille, c'est-à-dire que c'est des indicateurs qui vont vous dessiner des briques en fonction du mouvement et non du temps. On va notamment voir les Renko. Donc ici nous avons les Renko standards qui vous dessinent voilà, justement des briques, toujours des briques de 10 pips puisqu'on n'a pas changé le paramètre à l'intérieur de notre outil mini chart. Donc vous avez donc vos briques bleues et rouges ici en fonction des mouvements. On va sélectionner le Renko with Tails, donc c'est-à-dire que c'est le même indicateur, enfin la même représentation du prix, sauf qu'on va avoir voilà, ces petites tiges qui vont dépasser en bas et qui vont dépasser en haut, ce qui va nous permettre de connaître vraiment le point, si vous voulez, les points les plus hauts de ce bâtonnet, les points les plus bas de ce bâtonnet en fonction qui se dessine. Donc c'est notamment très utile si vous prenez par exemple position ici, que vous souhaitez mettre votre stop loss au-dessus du dernier point le plus haut. Sans ces tiges ici, vous l'auriez placé un peu plus bas et vous auriez pu être embêté tout au long de votre position de trading. Donc ici, vous allez savoir exactement où le prix a été rejeté et vous allez pouvoir mettre votre stop loss au bon endroit. Donc on continue avec les Kagi. Donc ici, voilà, c'est un indicateur qui va se dessiner, qui va changer de couleur uniquement si le point le plus bas précédent a été cassé. Donc comme ceci, ici, on devient rouge à partir du moment où on casse ce point ici. Et nous sommes toujours donc à la baisse. Donc c'est un moyen de voir l'action du prix et notamment donc de déterminer la tendance. Enfin, nous aurons ici les points et figures qui vont aussi nous représenter donc le prix d'une manière qui va incorporer donc le mouvement et toujours pas le temps. Ici vous verrez que les bâtonnets haussiers sont formés de X tandis que les bâtonnets baissiers sont formés de rectangles rouges. Donc voici pour les différentes représentations du prix. Donc on va rester sur un graphique standard avec par exemple des Renko comme ceci.
Donc ce paramètre concerne uniquement les ticks par barre, d'accord? Donc si ensuite vous voulez modifier les briques pour tout ce qui est Renko, range, kagi et points et figures, ça va être ici avec les block size, donc c'est-à-dire la taille des briques que vous allez souhaiter dessiner. Ici on est en 10, donc on va voir si on est en 20, si on met 20 je veux dire. On va voir ce qui se passe. Vous allez voir qu'ici, voilà, les briques changent. Donc voilà, vous allez voir ici que les briques ont changé puisqu'on est sur des briques bien sûr bien plus grosses, 2 fois plus grosses que les briques d'origine. Donc on va remettre 10 ici. Ensuite on va aller découvrir le reste des lignes de ces paramètres. Nous avons notamment transformation, donc avec Ekenashi ici. Donc vous pouvez cliquer sur Ekenashi qui est un indicateur relativement connu. En cliquant Ekenashi, vous allez voir ici voilà, que vos Renko sont légèrement différents. On va changer de couleur un peu plus tôt et avoir des signaux un peu plus pertinents encore. Donc voici une autre possibilité grâce à cet outil. On va continuer la découverte de ces paramètres ensemble. Donc ici, vous pouvez choisir l'unité des blocs de retournement. Donc ça peut être en pips, en montant du prix ou en pourcentage de changement, donc vraiment des possibilités intéressantes ici. Donc le facteur de renversement pour les ranges et pour les points et figures, ça va être un paramètre que vous allez pouvoir rentrer vous-même. Donc ici, on aura ensuite pour l'historique une base en time frame. Donc ici, on va prendre en fait charger sur le graphique à main les données pour que le graphique justement se dessine en temps réel de la meilleure façon possible. Donc nous avons ensuite ici possibilité de dessiner, de changer en fait le dessin sur ce graphique aussi, donc en fonction de bâtonnets, de barres et de niveau de clôture, de niveau de point haut sur le graphique. Donc ici bien évidemment les couleurs des bâtonnets, donc bleu pour les bâtonnets haussiers, rouge pour les bâtonnets baissier. Vous pourrez notamment ensuite fixer et donc changer aussi le fond de cette petite fenêtre. Donc vous allez pouvoir fixer bien sûr des niveaux de prix ici que vous rentrerez manuellement. Donc fixer des niveaux de prix qui vont déterminer, si vous voulez, la visualisation de votre fenêtre. Donc si vous souhaitez ne pas voir l'évolution du prix en dessous ou au-dessus d'un certain niveau du prix justement de votre paire de devises, vous pourrez le mettre dans cet outil. Donc vous pouvez aussi ici décider de voir les lignes, voilà ici les lignes horizontales, de voir le prix situé à gauche. Vous pourrez changer la taille de ce fameux prix ici situé à gauche sur le petit écran. Vous pourrez ici décider d'avoir des lignes verticales seulement en fonction de minutes, des 15 minutes, d'une heure, de 4 heures. Donc ici on est en version automatisée, donc c'est le paramètre de base. Ici c'est le zoom, la valeur du zoom. Donc si vous voulez dézoomer, on peut même mettre 0 pour voir, voilà, pour voir un peu plus loin. Donc ici en même temps j'ai enlevé les lignes horizontales et j'ai ajouté des lignes, voilà, des lignes verticales. Donc après, on va voir aussi qu'on a la possibilité d'ajouter un certain nombre d'indicateurs. Donc ici, vous voyez indicateur 1. Donc vous allez pouvoir dans indicateur type chercher le type d'indicateur que vous souhaitez ajouter à votre graphique. On va commencer tout simplement avec une moyenne mobile simple. On va la paramétrer en 20. On va ensuite pouvoir décider de sa formule de calcul, donc sur différentes options avec close, open, high, low, médian, etc. Donc je vais cliquer OK, on va voir voilà l'apparition ici de la moving average sur le graphique. Donc vous pouvez donc commencer ici à ajouter des indicateurs. On va voir qu'on a une multitude d'indicateurs qu'on peut ajouter, notamment donc indicateur 1. On va voir, on peut descendre jusqu'à indicateur 10. Donc c'est quand même une très grosse capacité d'ajout d'indicateurs sur ce petit graphique qui va vous permettre de bien évidemment vraiment trouver votre style de visualisation pour ce petit graphique. Donc vraiment un outil intéressant qui vous permettra de prendre position
d'une manière différente, c'est-à-dire d'utiliser justement la valeur de ce type de visualisation pour rentrer dans des périodes de trading intéressantes en utilisant une représentation graphique basée sur les mouvements. Donc voilà un outil très intéressant qui va vous permettre de prendre avantage sur les marchés à des moments cruciaux de retournement de tendance où le prix commence à bouger dans la faveur de la tendance de fond. Donc voici pour cet outil mini graphique réalisé par les équipes d'Admiral Markets. J'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante et je vous souhaite un excellent trading et une bonne journée.